إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنواصل إن شاء الله في الآجرومية. Donc nous avons vu, Inch'Allah, que l'Arab, c'est le changement aux fins des mots dû à la divergence de ceux qui agissent, et que ceux qui agissent rentrent dans eux, dans ces mots, que ce changement soit prononcé ou estimé. Ensuite, Ibn Ajurrum, rahimahullah, a dit et ces parties de l'Irab sont au nombre de 4. Donc l'Irab se compose de 4 parties, qui est Raf'un, donc le Raf, al-Rafu, première partie Raf. Le Raf, c'est quoi? Raf, c'est quoi? Eh bien, concrètement, c'est le Dhamma. Et ce qui remplace, comme on va le voir par la suite, le Dhamma. Alamatul Raf, l'indication du Raf, c'est quoi? C'est le Dhamma, à la base. Comme par exemple, Al-Bina, où on voit que ce mot-là, Al-Bina, c'est un ism. On sait que c'est un ism parce que là, il faut la mettre rentrée. Ça me suffit pour ça que c'est un ism. Al-Bina, ici, il est Mubtada, il est Marfou. Alamatul Rafi, l'indication de son Raf, c'est le Dhamma. Donc, ce mot, ce kalima, elle est Moraba. Ce mot est Moraba. Il n'est pas Mabni, parce qu'il accepte le Dhamma de l'Irab. Waluzumu, ça c'est le khabar, et les mudaf, ça c'est mudaf ilay, je ne vais pas continuer, Inch'Allah. Donc c'est ce Dhamma là qui indique que le mot il est marfou, que ce soit un nom ou que ce soit un verbe. Est-ce qu'il y a un verbe marfou ici avec un Dhamma? Il est marfou, mais le ramterraf c'est le subutun nun. Par exemple, comme j'avais dit hier, par exemple, ou il faut, excusez-moi, il faut que je change de clavier du français en arabe. Donc, ou Uhibbu. Uhibbu, ce verbe qui veut dire j'aime. Uhibbu. À la fin, il y a un dhamma, donc le verbe mudari ici, il est marfou. Alamatul rafi, l'indication de son ref, comme quoi il est marfou, c'est le dhamma. Ensuite, Ibn Ajurrum a dit wa nasbun, et un nasb, c'est-à-dire le nasb. Le nasb, c'est quoi? Alamatul nasb al-fatha. L'indication du nasb, c'est le fatha. Est-ce qu'il y a un exemple ici de fatha? Par exemple ici, halatan, wahidatan, lafzan, takdiran, wala mahalla. Ici par contre, il est mabni à la fatha. Ça, ce n'est pas le fatha qui ici, ce n'est pas un fatha de i'rab. Comme par exemple, je vais dire, uhibbu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. J'aime donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadan, ici, il est maf'ul bihi, donc il est mansoub. Alamat nasbihi al-fatha. L'indication que ce mot-là, que ce nom, il est mansoub, c'est le fatha. Ici, il y en a deux. C'est pas un problème. On dit quand même le fatha qui a. Il en faut au moins un. Troisième partie, al-khafdu. Ou, comme je l'ai dit, on dit al-jarru. Les koufioun, ils disent al-khaf. Et les besrioun, généralement, ils disent al-jarru. Comme vous dites al-jarru. Ou al-khafdu, la même chose, avec le ras mouchadana, al-jarru. Pardon, c'était en haut. Wa khafdun, et un khafd. Donc, le khafd, c'est la troisième partie de l'Irab. Et c'est le kasra. Alamatul al-khafd, al-kasra. Et exactement, on dit alamatul al-khafd al-asliyatu, al-kasratu. Alamatu. Excusez-moi. On va revenir pour le raf. Alamatul raf'i lasriyatul dammatu. L'indication de base du raf, c'est le dhamma, parce qu'il y a autre chose qui peut remplacer le dhamma, comme on va voir. Donc là, maintenant, on est au jar. Par exemple, je vais dire fil masjidi, dans la mosquée. Le mot al-masjidi, à la fin, il y a un kasra. Il est majrour, il est marfoud. Pourquoi? Parce qu'il y a harf jar qui est rentré. Et quand harf jar, il ne rentre seulement qu'à un nom. Donc on sait que c'est un nom comme on l'avait vu. Et ce nom-là, il est majrour. Il y a, après un harf jar,
c'est obligatoire qu'il y ait un nom, et ce nom-là, ce ism-là, obligatoirement, il est majour. Et l'indication du jar, ici, c'est le kasra. Alamatul jarri al-kasatu. Alamatul jarri al-asliyatu al-kasratu. Ensuite, le jazm. Jazm, quatrième et dernière partie du l'irab. Jazmun. Le jazmun, la base, c'est un sukoun, l'indication. Alamatul jazmi al-asliyatu, de base, al-sukoun. Par exemple, je vais dire lam, et là c'est seulement que pour les verbes, comme le khab c'est seulement pour les noms, comme on va le voir, comme le Ibn Ajurrum rahimahullah va nous le citer. Par exemple, je vais dire lam lam hadhab, par exemple, il a New York. New York. Je ne me rappelle plus exactement si c'est écrit comme ça. New York. New York. Et bien sûr, le mamnoun min as-sarf. Tac. Lam azhab ila New York. Je ne suis pas allé à New York. Al-azhab, ici, c'est un fi'l mudari'. Et il est majzoum, il est marfoud. Pourquoi? Parce qu'il est, comme on va le voir plus tard, Inch'Allah, il y a un jazim, harf jazm, qui est rentré sur ce fi'l mudari'. Et donc, à la base, normalement, le fi'l mudari' il est marfoud. Mais étant donné qu'il y a un jazim, et là, c'est le lam qui est rentré. Ce lam a rendu le fi'l majzoum, marfoud. Donc, c'est un soukoun. Et le soukoun, alamat jazmihi as-soukoun. Voilà. Ensuite, Ibn Ajurrum, rahimahullah, il va encore spécifier, il va dire Falil asma ibn dhalik. Donc, pour les asma, pour les noms de ceci et de ces quatre choses, est-ce que un ism accepte le raf, le nasb, le khaft et le jazm? Il va nous le dire ici, Ibn Ajurrum, rahimahullah. Il dit que pour les asma c'est le pluriel de ism, que pour les noms de ceci, de ces quatre états, d'accord, il y a le raf ou un nasb, ou le khafd, ou la jazma fiha. Donc, les asma, ils acceptent d'être marfour, ils acceptent le raf, ils acceptent d'être mansoub, ils acceptent le nasb, ils acceptent d'être marfoud ou majrour, comme vous voulez, ils acceptent le khafd, ou la jazma fiha, et ils n'acceptent pas, le ism n'accepte pas d'être majoum, donc il n'y a pas, et pas de jazm en elle. Donc il n'y a pas de jazm pour les asma. Les asma acceptent seulement 3 états parmi les 4 états, qui sont les 3 premiers cités, le raf, le nasb, le khafd, comme j'ai marqué dans les exemples. Par exemple, pour le raf, al-bina'u, pour le nasb, muhammadan, et pour le jar, al-masjidi. Mais il peut être majzoum, il n'y a pas de jazim pour le asma. Comme on va le voir, le jazim c'est spécifique pour les af'al, comme le jar, c'est spécifique pour les asma. Ensuite, il dit Ibn Ajurrum, et pour les verbes, les af'al de ceci, de ces 4 états, il y a quoi comme état? Le raf, comme pour le nom, il y a le raf, comme pour le ism, il y a le raf. Exemple que je vais donner, uhibbu, il est marfour, parce qu'il y a le damma. Le verbe accepte aussi le nasb, comme pour les asma, il peut être mansoub. L'exemple que je vais donner, c'était. Il est où? L'exemple, je ne vais pas donner d'exemple, c'est pas grave, j'en donner un. Par exemple, lan adhaba. Lam adhaba. Excusez-moi, adhaba. Il est à New York, hein. Je ne vais pas marquer New York, vous m'avez compris. Le lan, c'est harf nasb, c'est un nasib, c'est un harf qui donne le nasb au fi'l mudari'. D'accord? Et c'est aussi, il donne la négation, et il donne aussi pour le futur. Donc c'est harf nasb, ou istiqbal, ou nafi. C'est une lettre qui donne le nasb, qui donne aussi la négation, c'est comme pour là, et l'istiqbal pour le futur. Ça veut dire je n'irai pas. Je n'irai pas à New York, je n'irai pas à New York. Aucune envie d'y aller. Par contre, j'irai bien encore à la Mecque, Inch'Allah. La nazhaba ila New York, je n'irai pas. Donc, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fatha qui est à la fin. Ça, c'est donc on sait que le verbe modalier qui est ici, il est mansoub. Pourquoi? Parce qu'il y a un fatha qui est à la fin. Ce fatha a été donné par lan. S'il n'y avait pas eu lan, j'aurais dit adhabu, je vais. Mais étant donné qu'il y a eu lan qui est rentré, ça a mis un fatha. Il est mansoub. Donc le verbe modalier ici, il est mansoub par rapport au lan qui lui a donné le nasb. Donc il accepte le nasb comme le ism, le fi'l. Et, excuse-moi, le fi'l, il accepte le nasb, il accepte d'être mansoub, comme le ism, il accepte. Et le verbe, il accepte d'être majzoum, donc il accepte le jazm,
Alors que l'ism, lui, il ne l'accepte pas. Donc on voit, à partir d'ici, que le raf et le nasb s'associent dans ces deux états, les asma et la af'al. Par contre, le khafd, c'est spécifique pour les asma, et le jazm, c'est spécifique pour les af'al. Exemple du jazm, comme j'avais mis ici, lam adhab ila New York, je ne suis pas allé, ça c'est pour le passé, lam c'est pour le passé, je ne suis pas allé. Et lam, le lam ici, c'est un harf jazm. Alors, qalb ou nafis, donc c'est un harf qui donne le jazm, donc les jazim, il donne le soukoun, c'est lui qui a, c'est le verbe modal ici, il a un soukoun à la fin, d'accord, à cause du lam. Et qui indique aussi la négation, et ça retourne, c'est-à-dire que ça retourne le sens du présent ou du futur vers le passé. Donc je ne suis pas allé à New York. Ça, c'est l'exemple du jazm. Ibn Najrum a dit et il n'y a pas de khafd, il n'y a pas de jar pour, en eux, en ces fi'l, donc il n'y a pas de khafd. Un verbe ne peut pas être majrour, il ne peut pas avoir de kasra à la fin, dans le sens kasra, un kasra des arabes. D'accord. Comme pour le ism, il ne peut pas avoir de jazm. Inch'Allah, j'espère que tout cela c'est bien compris. Bi'iznillahi ta'ala. On va s'arrêter Inch'Allah ici. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayhi.